Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Amani TV, la télé de l'Afrique. Merci de nous suivre dans Un jour, une sourate, une invocation. La sourate choisie aujourd'hui est la sourate Al-Jinn. La sourate Al-Jinn est le nom attribué à la 72e sourate du Saint-Coran qui signifie en français les djinns. Composée de 28 versets, cette sourate traite le sujet d'un genre de créatures invisibles à nos sens qui sont les djinns. Tout comme chez les humains, parmi les djinns, il existe des croyants et des non-croyants. Elle raconte l'histoire d'un groupe de ces êtres invisibles qui ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au noble Coran et en l'existence du jour de la résurrection. Les versets 10 et 19 sur les 28 que comprend la sourate nous apprennent tant sur le monde des djinns et rectifient maintes croyances les concernant. Je vous propose à présent d'écouter la lecture des versets 10 à 19 avec Abdou Aziz Anne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم هطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا صدق الله العظيم. Barakallahu fi à Seydi Anne pour cette très belle récitation. Nous allons maintenant passer à l'invocation du jour, une invocation à dire en entrant dans les toilettes. Et c'est toujours avec Abdou Aziz Anne. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Merci beaucoup à Abdou Aziz Anne pour cette invocation. Maintenant, c'est l'heure de passer à la rubrique consacrée aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Abdoulaye Wade. Merci beaucoup Adja. On va parler aujourd'hui de Ubadah ibn Samit. Il est surtout connu pour son rôle militaire qui était d'un grand apport lors des conquêtes islamiques. Ubadah a aussi transmis de nombreux hadiths, surtout dans les domaines de la guerre et des successions. Il fait partie des premiers Médinois convertis à l'islam avant l'hégire. Il a participé au premier comme au second serment d'allégeance prêté au prophète à Aqaba. Parler de Ubadah, c'est aussi rappeler que sa dévotion et sa foi ne passaient pas inaperçues. Une fois, ayant entendu le prophète discourir sur la responsabilité de l'émir et du sort qui l'attendait s'il manquait à un devoir, Ubadah jura de ne jamais accepter la responsabilité d'être un émir. C'est dans la science qu'il excellait le plus. En effet, il était l'un des 5 Ansar qui étaient
chargé de l'assemblage du Saint-Coran, du vivant du prophète. Son savoir et son intelligence lui avaient valu d'être envoyé par les khalifes du messager de Dieu pour transmettre l'islam au peuple nouvellement converti. Il avait choisi cette noble mission après avoir refusé toutes les propositions qu'on lui avait faites de prendre par exemple des responsabilités, car il craignait les tentations du pouvoir. Voici donc Adja l'histoire de Ubada, illustre compagnon qui mourut à Ar-Ramla en Palestine. Merci Abdoulaye Wade pour cette rubrique très enrichissante. Merci également à vous, chers téléspectateurs de Amani TV. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, dans un nouveau numéro d'un jour, une sourate, une invocation. Ramadan Moubarak à tous.